il y a quelque chose qui se produit dans notre cerveau, puis on n'est pas capable de dire non. Et à ce moment-là, l'ennemi se sert de ça pour nous culpabiliser en fait. Pour qu'on se dise, mais en fait c'est ma faute s'il me le fait, parce que je l'ai laissé faire en fait. Mais on n'est qu'un enfant en fait. Et ça, ça m'a poursuivi pendant assez longtemps. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous accueillons Michaëlle. Bonjour Michaëlle. Bonjour. Merci d'être là. Nous sommes honorés de t'avoir et d'entendre ton histoire. Aujourd'hui, on aimerait vraiment que tu nous partages ton cœur. Donc, sens-toi libre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Et puis, je suis heureuse d'être là pour raconter les merveilles en fait que Dieu a fait dans ma vie. Tout d'abord, donc, je suis née dans une famille de missionnaires. Mes parents étaient missionnaires. Je suis suisse d'origine. D'accord. Et puis, donc, mes parents... en fait, on avait une cellule familiale très différente de celle qu'on peut connaître. C'est-à-dire que mes parents accueillaient des gens en difficulté. Drogués, alcooliques, sortant de prison, de psychiatrie, etc. Et donc, j'ai jamais connu le noyau familial unique, en fait. On avait toujours d'autres personnes avec nous, dans la maison. Pas seulement à l'extérieur, dans la maison. Et donc, j'ai grandi comme ça. Puis, à un moment donné, mes parents sont partis en Afrique quand j'avais l'âge de 4 ans. Et ils sont revenus habiter en France. Et puis, c'est à ce moment-là où vraiment, ils se sont consacrés pour aider des drogués, alcooliques, à sortir de leur dépendance, pour être mieux, pour connaître Jésus, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Et il y a plusieurs choses qui sont venues, tu peux bien t'imaginer, à cause de ça, parce que j'ai été face à des scènes de violence, parce que quand les gens n'ont pas leur drogue ou même l'alcool, ça fait la même chose, c'est des moments où c'est, waouh, des fois très intense. Et j'ai été extrêmement choquée par ça, en fait, quand j'étais enfant. Et j'ai eu vraiment des peurs et des angoisses très très fortes qui sont venues très vite dans ma vie. Donc la nuit, j'avais beaucoup de mal à dormir à cause de ça. Et puis, quand j'ai commencé à grandir un petit peu, j'ai été formée assez vite. Et puis, à ce moment-là, malheureusement, ces gars-là que mes parents accueillaient ont eu des gestes par rapport à moi au niveau sexuel. Donc, ils ont commencé à me toucher. Et puis, moi, je n'étais pas capable de leur dire non parce que j'étais jeune. T'avais quel âge à peu près? J'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Wow. Et c'était assez récurrent. En fait, ça arrivait quelques fois. Et puis, ma sœur, qui elle, avait 13 mois de plus que moi, elle a subi la même chose, en fait. Et c'était très, très difficile parce que, à la fois, il y a comme une culpabilité, en fait, de se laisser faire. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui se produit dans notre cerveau, puis on n'est pas capable de dire non. Et à ce moment-là, l'ennemi se sert de ça pour nous culpabiliser, en fait. Pour qu'on se dise, mais en fait, c'est ma faute s'il me le fait, parce que je l'ai laissé faire, en fait. Mais on n'est qu'un enfant, en fait. Et ça, ça m'a poursuivi pendant assez longtemps. Et puis, un deuxième choc que j'ai eu, c'est une fois, je rentrais de l'école et ce même homme était en train de se masturber. Et je suis arrivée à ce moment-là, ça m'a choquée parce que déjà, j'avais jamais vu un homme nu et en plus, en érection, ça m'a choquée. Et puis, je suis partie très vite, je suis partie en courant parce que j'ai eu peur en fait. Et après ça, donc comme je te disais, déjà, j'avais des peurs qui venaient à cause de la violence parce que j'ai vu plusieurs fois mon père en danger de mort même. Une fois avec un tesson de bouteille à la gorge, une fois un homme qui était derrière la porte avec un couteau, des choses comme ça.
qui ont vraiment traumatisé ma vie, en fait. C'était vraiment des traumatismes importants. Après ça, donc, j'arrivais plus à dormir la nuit. Et ça a duré quelques années, en fait. J'arrivais plus à m'endormir parce que j'avais peur, en fait. J'étais le soir, quand j'allais me coucher, il y a l'angoisse qui montait en moi. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des fois touchées par ça, par ce fait d'être angoissées, et que l'angoisse monte et on n'est pas capable de passer dessus. Et moi, c'est ce qui m'arrivait très souvent la nuit, c'est que j'étais angoissée. J'avais peur qu'on vienne me violer dans ma chambre. J'avais peur de la violence tout simplement parce que j'ai vu des choses assez violentes pour un enfant en fait, pour une enfant. Et à ce moment-là, je savais qui était Dieu. Je le connaissais, j'avais vu des choses extraordinaires en parallèle se passer parce que mes parents, donc c'était des missionnaires, ils n'avaient pas de salaire. Ils avaient une maison qu'on leur avait donnée qui s'appelle l'Oasis. Et cette maison, en fait, quand on leur a donné, elle était en ruine. Ils l'ont reconstruite, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y avait vraiment que les murs. Et ils l'ont reconstruite avec ces gars. Donc, et on a vu des miracles extraordinaires se passer. Par exemple, à un moment donné, il n'y avait plus de nourriture, mais plus du tout. On n'avait plus rien à manger, même pas un petit peu de lait ou un œuf ou rien. Rien du tout, pas de pâtes, rien. Et puis ce jour-là, ces gars-là, ils se moquaient un peu de mes parents. On va voir si ton Dieu, il est capable de nous donner à manger, là. Là, on est devant le fait, là. Et ce jour-là, mes parents ont prié. Et puis, ils ont demandé à Dieu, mais viens nous aider, donne-nous quelque chose. Parce qu'on était toujours au moins 10, voire 15 à table. Et ce jour-là, ils ont attendu le facteur, il n'y a rien qui est arrivé. Et tout à coup, à midi, ils ont dit, venez tout le monde à table, on va rendre grâce. Il y avait la table de mise, mais on n'avait rien à manger. Et est arrivée une voiture qui cherchait. Et maman s'est approchée de cette voiture, elle a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Mais on cherche l'Oasis. L'Oasis, c'est le nom de la maison de mes parents. Et elle dit, écoutez, vous allez me prendre un peu pour une folle, parce que ce matin, Dieu m'a dit de préparer à manger. Incroyable. Pour 15 personnes. Et elle a posé sur la table des casseroles avec de la nourriture toute faite, toute prête. Et c'était un miracle. Et ça faisait une semaine que mon papa il roulait avec la jauge à 0. Waouh, quel miracle. Et la dame lui tend une enveloppe. Et sur l'enveloppe, il y avait écrit « pour l'essence ». Et mon papa, il a pu encore aller jusqu'à la station pour mettre de l'essence dans la voiture. Et c'est pour ça que moi, je savais que Dieu existait vraiment. Je le savais parce que je l'avais vu plusieurs fois à l'œuvre. Ça, c'est qu'un seul des miracles que je te raconte, mais il y en a beaucoup d'autres. Et un jour, dans mon désespoir du fait que j'arrivais plus à dormir la nuit, que j'étais hyper stressée, que j'avais l'angoisse qui montait en moi, et je sais que ça c'est un mal d'aujourd'hui, et j'aimerais te parler, toi qui nous regardes. Peut-être que tu es dans ce cas-là où tu as l'angoisse qui monte en toi parce que tu as subi des traumatismes. Eh bien, je vais te dire, la solution, c'est Jésus. Et ce jour-là, quand j'avais 18 ans, je me suis écroulée par terre, à genoux, et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, je sais que tu existes, viens me délivrer de ces angoisses, parce que je ne peux pas vivre comme ça. C'est juste pas possible que je vive comme ça. Et en un instant, comme ça, il m'a délivrée de mes angoisses. Et ce n'était que le début d'un long process. Parce que quand on subit l'abus, il y a beaucoup de choses qui viennent être touchées à l'intérieur de nous. Il n'y a pas seulement le fait qu'on nous prend notre virginité, mais il y a aussi le fait qu'on nous prend notre destinée. Parce que le regard sur notre corps n'est pas un regard normal en fait. On n'arrive plus à se regarder en face. Parce que il y a comme un dégoût qui arrive à ce moment-là. Il y a des choses comme ça qui viennent. Et à ce moment-là,
moi, je savais que ça allait prendre un peu de temps pour guérir de tout ça. Et une des premières guérisons assez importantes que j'ai eues, c'est un jour, je reviens un tout petit peu en arrière parce que c'est important. En fait, je parlais du fait qu'on se croit responsable en fait de ce qui nous arrive. Et parce qu'on s'est laissé faire. Donc il y a de la culpabilité qui vient. Et cette culpabilité-là, c'est jamais Dieu qui la met. Jamais. C'est toujours l'ennemi qui vient avec de la culpabilité pour nous détourner en fait. Et nous faire croire que nous sommes responsables. Mais quand un enfant est touché, il n'est jamais responsable de ça. Du coup, au départ, je n'osais pas le dire à mes parents, ce qui m'était arrivé. Parce que on a honte, on se croit responsable, encore une fois. Mes frères et sœurs étaient au courant de ça, puisque ma sœur, elle aussi, elle avait subi ça. Et mon frère, qui ne réalisait pas vraiment ce qui se passait en fait, il se servait ça un petit peu contre moi. Il disait, si tu fais pas ce que je veux, je vais dire à papa et maman ce qui s'est passé. Et du coup, ça a encore conforté cette culpabilité, cette peur en fait que ce soit dévoilé. Et ça, j'aimerais le dire aussi à nos téléspectateurs, c'est il y a la honte qui est là derrière aussi, qui vient. Et qui vient comme nous dire, en fait, ne le dis pas. Et puis souvent aussi, dans les abus, les abuseurs nous menacent. Ça n'a pas été mon cas. Mais je sais que souvent, parce que les gens que je suis me le disent, on leur dit, si tu dis ça, alors je vais te faire du mal ou je vais faire du mal à ta famille. Donc c'est un package en fait, entre guillemets, qui s'instaure. Et un jour, donc, j'en ai eu marre que mon frère, il me tienne avec ça en fait. Et j'ai dit, puisque c'est ça, moi-même, je vais le dire à mes parents. Donc j'ai dit à mes parents, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé. On m'a touchée. Et là, j'aurais eu besoin que mes parents me défendent. Mais à l'époque, dans l'église, il ne fallait pas emmener en justice les gens. Parce que c'est comme ça qu'on leur avait enseigné. Je ne leur en veux pas. Mais c'est quand même ça qui s'est passé. Et en fait, ça a amené comme une injustice. C'est comme si on ne m'a pas fait justice, en fait, de ce que j'ai vécu. Et ça c'est ressorti des années après, quelques années après, où là, j'étais déjà mariée. J'avais déjà, je pense, mes 4 enfants, oui. J'avais mes 4 enfants déjà. Et un jour, on était dans un séminaire avec mon mari parce qu'on fait ça. Notre vie, en fait, a été donnée à Dieu. Depuis mon enfance, je savais que Dieu avait décidé quelque chose pour ma vie. Et je voulais répondre à cet appel-là. Et donc, un jour, on était en séminaire. Et puis, Eric partageait un petit peu son cœur par rapport à ce qu'il a reçu, lui. Et ce jour-là, dans l'assistance, j'ai vu un papa, je l'ai vu dans l'esprit, que ce papa, il abusait ses enfants. Et là, à l'intérieur de moi, il y a comme un cri qui s'est levé. Et j'ai dit, je ne peux pas laisser faire ça. Et j'en parle du coup à mon mari, Eric. Et je lui dis, Eric, je sais ce qui se passe, je l'ai vu. Et il m'a dit, tu as raison, je vois moi aussi. Et du coup, comme on était dans une église, on est allé voir les responsables de l'église. Et là, on nous a dit, non, vous ne touchez pas à ça. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Et là, l'injustice que j'avais vécue est remontée. Et là, je dis, c'est pas possible en fait. Je retrouve ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Le fait qu'on ne me défende pas. Et honnêtement, ça a déchiré mon cœur ce jour-là. Parce que je voyais ces enfants, je savais ce qu'ils subissaient, je savais les dommages que ça allait créer chez eux. Et le fait que même si je parle, on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas.
Et là, c'est la première vraie guérison que j'ai eue par rapport à cet abus. C'est moi, je suis ta justice. Et moi, c'est Dieu qui me disait ça. Et moi, je vais te défendre. Et tu sais que ma justice, elle est au-delà de la justice des hommes. Et waouh, ça a fait un baume à mon cœur. C'est devenu quelque chose qui m'a vraiment guérie. Ça a été la première grosse guérison par rapport à l'abus. S'en est suivi plusieurs autres. Et en fait, moi j'ai été élevée dans une famille, donc comme je disais, de missionnaires, donc des gens qui ont l'habitude de prendre sur eux puis d'avancer, peu importe ce qui arrive. Et j'ai compris que moi-même, je faisais ça avec moi-même, j'écoutais pas ce que je pouvais ressentir ou vivre, il fallait avancer et il fallait servir Dieu. Et ça m'a poursuivi pendant des années, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était le temps que j'écoute mon cœur, que j'écoute mon corps. Parce que dans l'abus, il y a toutes ces choses qui doivent être guéries en fait. C'est pas juste l'âme qui doit être touchée. Ça, c'est une grosse partie, on est d'accord, mais il y a beaucoup plus que ça en fait dans la guérison. Et la guérison, elle est une guérison de l'âme, bien sûr, mais une guérison du corps aussi. Et dans ma guérison avec mon âme, en fait, Dieu est venu toucher le fait que c'était le temps de pardonner. Et là, c'est une autre étape. Et toi qui me regardes, peut-être que tu te dis, mais je ne suis pas capable de pardonner, parce que ce n'est pas pardonnable. Et moi, je te dis, oui, c'est vrai, ça n'est pas pardonnable. Mais il faut savoir que si une personne t'abuse, c'est parce qu'elle-même, elle a subi un traumatisme d'abus. Parce que l'ennemi, il est méchant, en fait. Et en fait, il reproduit des schémas. Et quand tu subis l'abus, c'est soit tu deviens une victime, ou soit tu deviens un abuseur. Et moi, j'étais une victime, mais il y a des gens qui réagissent autrement, dans le sens qu'ils se disent « jamais plus quelqu'un me fera ça et je vais faire payer les autres de ce que moi j'ai vécu ». Et c'est pour ça qu'ils deviennent des abuseurs, parce que l'ennemi vient à l'intérieur et fait vriller en eux. Et c'est pour ça que je te disais, c'est aussi un vol de destinée quand on se fait abuser. C'est parce qu'on vole qui tu es. Donc on vole non seulement ta virginité, mais on vole aussi qui tu es dans ton essence même en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu a touché ces parties-là de mon cœur pour que j'arrive à pardonner à celui qui m'a abusé. Je t'ai dit qu'il y a eu d'autres choses. Je ne peux pas tout raconter maintenant. Et cette personne-là, j'ai choisi de lui pardonner. Même si ce que j'ai subi n'est pas pardonnable. Et au moment où j'ai choisi de pardonner, il y a comme quelque chose qui s'est retiré de moi. C'est l'amertume. C'est le fait d'être une victime, parce que là, j'ai choisi de dire « Ok, je ne te tiens pas pour responsable de ce que tu as fait, parce que tu as subi quelque chose aussi qui fait que tu es devenu ce que tu es devenu. » Et ça, c'est un pas. Ouais, c'est un gros pas. C'est un gros pas. Mais c'est tellement libérateur. Et si Dieu veut venir toucher ça, c'est pas pour nous faire du mal en fait. C'est pour nous guérir. Et il a tellement guéri mon cœur. Je suis tellement reconnaissante
de ce qu'il a fait, que c'est juste waouh. Et la dernière partie qu'il a guérie, comme je te disais, c'était mon corps. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais appris à grandir avec ma propre force. Et en fait, le mensonge que je croyais, c'est il faut que je me débrouille toute seule et que je me sauve toute seule. Mais je suis bien incapable de le faire en fait. Et là, j'ai compris que la seule personne qui pouvait me sauver, c'était Jésus. De tout ça en fait. Et j'ai accepté qu'il vienne toucher mon corps. J'avais pas mal de problématiques au niveau du dos. Je n'ai pas encore complètement guéri, mais j'attends la guérison. Et mon corps, j'arrivais pas à perdre de poids, par exemple. C'était juste pas possible parce que c'était comme quelque chose pour me protéger, en fait. Tu vois, il y a tout un tas de problématiques qui sortent de l'abus, en fait. Et du coup, honnêtement, cette partie de guérison du corps, elle a été faite ici, quand on est arrivé ici, dans cet endroit. Parce que j'ai pu rencontrer Sandra, et puis Sandra, elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, ton corps a besoin d'être guéri de ce que tu as vécu. Et voilà comment je suis arrivée aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.